quand la structure manifeste le besoin d'accueillir un volontaire, nous procédons d'abord à ce que nous appelons une évaluation. Et l'évaluation prend en compte 3 éléments. D'abord la capacité organisationnelle de la structure, la pertinence de la mission et la capacité d'accompagnement de la structure. So we employ an approach that's around acceptable risk. So the first step for us is understanding the risk that is involved, because of course risk is a part of everyday life. We're all experts at managing our risk. It's very useful for sending organizations to be aware of the risks that organizations, communities, people face in many developing contexts. So when they're sending people, they can identify who are the right people to be able to address these risks in these developing countries. It's important for us that they have some kind of autonomy. So it's important that they follow some guidelines. We're very clear that they're guidelines and not rules. Rules are there to be broken. Guidelines are there to help you navigate and understand the context and how to act appropriately. But of course we have some non-negotiables as well. Make sure you have a statement, a policy that you recognize this is an important issue, so that both your staff and any volunteers that work in your, that are deployed through your organization are aware of this. And then, try to identify the steps that you can take as an organization to make that statement tangible. We are lucky now, we have 16 years of experience of sending volunteers to these areas, so we're able to use real examples. And sometimes they say, oh, that sounds crazy, no one would ever be so stupid. And we're like, yeah, it happened. Yes, they are. So it's really good for them to understand from where their peers and the ones who have gone before them have maybe made mistakes, because that's how we all learn, is by close shaves or where something has gone wrong. So that's a really useful tool for us. On a des horaires. Ils ont un guide du volontaire aussi qu'ils lisent. Et puis on leur enseigne des choses toutes simples, comment transporter son sac, s'ils sont blonds, grands, c'est mieux de mettre une casquette, plein de petits détails qu'on a appris au fur et à mesure des années. On se trouve parfois avec des contextes politiques très sensibles, très fragiles. On doit faire attention avec parfois nos discours. C'est important l'expression, la liberté, mais quand on arrive dans ces contextes, on doit se faire une approche correcte. Il faut faire attention à la façon dont on parle. Par exemple, nous avons des collègues qui sont de ces pays à niveau local, et on leur demande pour ne pas avoir une t-shirt avec une position politique. L'autre élément aussi de sécurité, c'est que les volontaires, de par leur structure, ils sont sensibilisés sur les grèves. Ils participent pas aux grèves et tout. Et nous sensibilisons toutes les structures d'accueil que quand des corporations, si les volontaires travaillent dans certaines corporations et que ces corporations sont en grève, d'automatiquement demander aux volontaires de ne pas venir au service, de manière à ce que l'intégrité physique des volontaires ne soit pas touchée. Et puis aussi, au niveau de la sécurité, il y a tous les soucis par rapport à la drogue. C'est quelque chose qui est vraiment présent, donc faire attention par rapport à ça. Sécurité par rapport aux drogues qu'on peut leur donner à leur insu, ça existe aussi. Toujours nous informer où est-ce qu'ils vont, informer nos gardiennes. If the country situation change, the volunteer coming from the different country will be receive the information about the security from their line manager or the security focal person, but by email, by phone, or by social media. And also, if the volunteer are in the field, they will receive the information from the local volunteers, local government, and also the local organizations.